Le gouvernement promet un choc de simplification. Mais dans l'attente de la transcription législative de cette promesse, les entreprises, en particulier les plus petites, font toujours face à des contraintes administratives très lourdes. C'est ce que vient expliquer aujourd'hui mon invité sur Xerfi Canal. Bonjour Jérôme Caz. Bonjour. Alors vous dirigez la start-up MyCercle qui sera lancée très prochainement et vous ciblez une mesure en particulier, l'avance sur trésorerie du CICE. Alors souvenons-nous, le gouvernement voulait aider la trésorerie des entreprises dès cette année, mais ne décaisser l'aide que l'année prochaine en raison de la limitation des dépenses publiques. D'où cette idée, on avance en 2013 la subvention de 2014. Absolument Thibault, idée en apparence géniale, sauf qu'au passage, Paris venait d'inventer le financement de trésorerie le plus compliqué de l'histoire de la finance. Mais alors pourquoi est-ce si compliqué? Comment ça marche pour l'immense majorité des patrons qui n'ont que quelques salariés? Regardons ensemble, notre patron il doit d'abord estimer 4% de ses salaires inférieurs à 2000 € et en prendre 85%. Déjà c'est pas trivial, quel salaire, comment joue le plafond, à quel moment, oublions. Il arrive à un montant, environ 700 € par salarié et ce sera ça son prêt. Son estimation doit être tamponnée par son expert comptable et on imagine à quel point celui-ci est enthousiaste devant cette tâche supplémentaire non rémunérée. Il doit ensuite l'accompagner d'un cabis à jour, coût pour lui, et il doit faire tamponner à nouveau l'estimation par les services fiscaux. Il arrive ensuite à une cinquième étape qui est le financement. Et là, la BPI et les banques se renvoient la patate chaude. Qui est-ce qui a vraiment envie de faire des microcrédits de 700 € à des TPE ? Imaginons qu'il obtienne l'argent, il découvre que les contraintes d'utilisation sont tellement byzantines que les services fiscaux sont obligés de promettre « Non, 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 on ne contrôlera rien de ce qui est écrit ». Vous imaginez le doute profond d'un patron face à ce type de promesse. Et après, en 2014, que va-t-il se passer pour Mais on lui? recommence. En 2014, on recommence puisqu'il va falloir vérifier ce qu'aurait dû être le prêt, ce qu'il a été vraiment, et il va falloir corriger. Donc au total, on a 10 étapes, 20 interlocuteurs, et c'est clairement le crédit de trésorerie le plus compliqué de l'histoire de la finance. Mais alors, c'est vraiment gênant. Finalement, l'entreprise, il lui suffit de ne rien demander du tout. C'est très gênant. Vous devez d'abord imaginer le coût direct d'explication et de gestion de tout ceci, dans le public et dans le privé. Et vous devez imaginer aussi le coût indirect de démobilisation de centaines de milliers de patrons qui vont conclure 1. Ces gens sont fous. Et 2. Encore une aide qui n'est pas pour moi. Le choc de simplification, c'est aussi de bien réfléchir avant de créer de nouveaux monstres. Eh bien, merci Jérôme Caz, c'était votre coup de colère, le coup de colère d'un patron de start-up contre le préfinancement du CICE. Merci encore. Merci à vous.